L'Asie, l'Europe, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, à part l'Antarctique, tous les continents du monde sont désormais touchés par le coronavirus. Alors que l'épidémie gagne du terrain dans une quarantaine de pays, Donald Trump a annoncé que le vice-président Mike Pence serait désormais en charge de sa gestion aux États-Unis. Nous sommes prêts à nous adapter et à faire tout ce que nous devons si la maladie se propage. La Grèce a annoncé un premier cas sur son territoire, tout comme le Brésil, premier pays frappé par le virus en Amérique latine. Le patient, un homme de 61 ans, est hospitalisé à Sao Paulo. Il revenait d'un voyage en Italie. L'Italie qui, en Europe, cristallise toutes les inquiétudes. Principal foyer de contamination sur le continent, les cas se multiplient d'heure en heure. Plusieurs centaines de contaminés et plus d'une dizaine de morts. De quoi obliger les États européens à coordonner leurs réponses sanitaires. Nous avons demandé aux États membres de revoir leur plan pandémique, ainsi que leur réseau de soins. Cela inclut les diagnostics, les tests en laboratoire, ainsi que le suivi de l'entourage des patients. Cette situation est source d'inquiétude, mais nous ne devons pas céder à la panique. En Asie, la Corée du Sud est frappée de plein fouet par l'épidémie. Le président Moon Jae-in parle d'une situation très grave alors que plus de 1600 personnes sont contaminées. De son côté, l'Arabie saoudite a suspendu l'entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à la Mecque dans le but de prévenir l'arrivée de l'épidémie. Ce jeudi, l'inquiétude est mondiale, car si Pékin a vu une stabilisation du nombre de cas sur son territoire, le chiffre des contaminés dans le monde a dépassé les 80 000.